Alors, Emmanuel, aujourd'hui, pas de papier peint, pas de rouleau de peinture, plutôt des magnifiques accessoires. Oui, on est vraiment sur l'objet. Voilà, pour parler déco aujourd'hui, avec une pièce de la maison qui est vraiment le lieu qui doit associer bien-être et fonctionnalité, c'est la chambre d'enfant. Oui, qui fait rêver surtout. Hein. En fait, on verra au travers des images. Donc, en fait, j'ai deux invités ce matin. Perrine Coudeville qui a monté la marque des Accords et Mathilde Hardy qui, elle, est sur les petites bohèmes. Voilà. Donc, vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre pendant vos études à Saint-Luc. Vous étiez en études de stylisme. Vous êtes un peu perdus de vue après. Chacune a monté sa marque de son côté. Et puis un jour, en fait, il y a une rencontre de hasard sur un marché de création, il y a quelques années, de créateurs, pardon, oui. Et là, vous vous rendez compte que finalement, il y a quand même pas mal de similitudes dans vos univers. Et vous avez travaillé ensemble. Et puis, donc aujourd'hui, vous avez à la fois chacune votre marque, mais vous collaborez quand même beaucoup ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans vos deux univers. Oui. Ouais. Donc, ce que vous partagez, c'est une grande amitié déjà. Et c'est important. Mais ça aussi, aide pour travailler, c'est quand même ça aide. Et vous travaillez beaucoup en brocante, en Chine, sur les vieux objets, sur les matériaux, etc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau ce que vous faites. Et quand on disait qu'on a envie de replonger dans l'univers de l'enfance, vraiment, même si les enfants sont plus en âge d'être dans ces décos, en fait, ça fait plaisir, tout simplement. Donc, c'est important. On va peut-être découvrir quelques images d'ailleurs. Oui, alors en fait, je vais commencer par vous, Mathilde. Comment vous en êtes venue à la création et autour de l'univers de l'enfant? Oui, pourquoi en fait l'univers de l'enfant Je pense que c'est la maternité qui a dû m'amener qui a influencé à me lancer dans la déco. Et c'était aussi ma formation de stylisme par avant qui m'a donné le goût pour la créa et qui, tout doucement, en voulant faire de l'univers de mes enfants, enfin de leur petite pièce à vivre, un univers bien à eux. Magique, un peu de rêve. Et la première pièce que vous avez créée, est-ce que vous en souvenez finalement ce que vous avez fait pour la première fois? Ah oui, j'avais décoré le berceau de Mao, donc ma fille, avec des morceaux de laine que j'avais tournicotés autour du ciel de nuit. Ouais. Ça, on y reviendra après parce que c'est quelque chose qui est un fil justement qui reste vraiment dans vos créations. Le fil conducteur de votre création. C'est une belle transition. Hein, pour après. On la garde. C'est préparé cette émission, Emmanuel, je me signale quand même. Non, c'est de l'impro, vous exagérez. Perrine, vous n'avez pas d'enfant. Par contre, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu créer pour les enfants et en décoration de chambre? L'univers de l'enfant, c'est quelque chose qui m'attire parce que c'est plus ludique. Après, c'est au niveau de la sensibilité, je sais pas. Ça... On peut se permettre plus de choses par rapport à justement l'univers de l'enfant, ça permet d'aller... le côté rêverie, imaginaire... poétique, c'est ce qu'on peut faire dans la déco pour enfants, je pense. Vous inspirez de quoi justement pour vos univers? Est-ce qu'il y a l'univers c'est varié, ça peut des être bandes dessinées, des films pour enfants qui vous inspirent? L'objet, les contes. Après, ça peut être des photographies. C'est un peu... Des papiers peints. Des papiers peints, oui. Et en fait, la transition, c'est justement par rapport aux matériaux que vous utilisez parce que vous allez en parler, mais vous avez chacune un peu vos matériaux de prédilection. Donc tout à l'heure, vous parliez des morceaux de fil, de laine. Avec vous, Mathilde? Le Rex que j'aime bien mettre à droite, à gauche. Oui, enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un vieux morceau de tissu qu'on a trouvé dans une brocante. Ça peut être vraiment très varié. Ça peut être aussi un vieux coffre en bois et une vieille chaise avec une belle patine qui va démarrer sur une histoire. Et sur le crochet aussi, parce que vous faites pas mal, vous travaillez aussi beaucoup sur le crochet. Mais Perrine fait de très belles suspensions en crochet. Enfin, je pense qu'on touche toutes les deux aux mêmes matières. Après, alors, nos idées se on imagine pour réaliser les univers que l'on vient de voir à l'antenne, c'est beaucoup d'heures de recherche, de passer sur les marchés, les brocantes. En Chine. C'est quoi votre quotidien en fait? Parce que là, on a vraiment deux créatrices indépendantes aujourd'hui qui ne créent que de la pièce unique. Hein. Enfin, vous n'êtes pas du tout dans la série. Donc, c'est quoi votre quotidien?
Comment ça s'organise? C'est-à-dire que tous les week-ends, vous êtes en brocante, vous avez Organisation. vos réseaux. Non, je pense que il y a des jours de toute façon pour la Chine, donc le week-end et les fins de semaine. On a beaucoup de boulot entre les photos, les mises en ligne, les sites, enfin les réseaux sociaux qu'on doit alimenter pour notre actualité. Et puis aussi les photos. Oui, parce qu'en fait, là, c'est vrai que vous faites tout de A à Z. Vous n'avez pas de point de vente aujourd'hui. Donc, vous êtes sur, finalement, vous avez chacune votre site internet, mais vous êtes regroupés aujourd'hui, c'est ça? Regroupés sur le site de vente en ligne. Sinon, on avait chacune notre blog. Qu'on aligne, Plus ou moins, régulièrement. Et vous avez vos réseaux, je suppose, qui vous informent, notamment pour les brocantes et tout ça pour, On a nos petites adresses. On a nos petites adresses, oui. Après, il y a pas mal de déballages marchands. Vos enfants vous donnent des idées également? Ils sont un peu. Parfois, votre inspiration? en tout cas, ils nous donnent leur avis. Ils sont pas toujours fans. Vos pièces fétiches, vous, Perrine, j'ai l'impression que le trophée là qu'on accroche, les têtes d'ours, etc., je trouve que ça marque beaucoup votre univers. En tout cas, c'est celui que j'aime beaucoup. Beaucoup de trophées, en tissu. Et comment vous les trouvez, par exemple, quand c'est quelque chose, des objets que vous avez chinés dans un premier temps et que... Ah non, c'est la création de A à Z. D'accord, ok. À partir de tissus, à partir de... J'ai une structure de base et ensuite tout est brodé, façonné à la main. C'est un travail assez long, ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à toutes les mamans qui nous écoutent et qui veulent peut-être faire leur chambre d'enfant? Comment il faut s'y prendre? Parce que c'est vrai que quelquefois c'est un peu un chantier, un peu. Nous, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Donc c'est un objet qui va nous donner envie d'en acheter un autre ou dans créer une atmosphère. Et les pièces fétiches, parce que là aujourd'hui au travers de votre e-shop, quels sont finalement les objets qui sont les plus demandés, même s'ils se renouvellent à chaque fois parce que c'est des pièces uniques? Moi, je vends beaucoup d'étoiles, de suspension en laine. Les produits phares, c'est ça, c'est mes lampes cage, les étoiles en métal. En fait, c'est comme on achète beaucoup aussi de pièces uniques, il y a des produits qu'on retrouve pas forcément. Donc vous intervenez chez les particuliers justement pour faire du conseil, pour des boutiques, faire des vitrines, faire l'agencement d'une vitrine. Mais on peut vous appeler également pour venir à domicile et oui, donner des ça conseils. nous arrive que rarement, mais c'est pas le créneau sur lequel vous positionnez. Non, on n'a pas tellement de temps en fait. Oui, depuis à l'heure chez les vous êtes plutôt dans la création. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait à peu près 1000 visites par jour sur le site, ce qui est énorme. Juste en 2 mots, votre développement, vous l'imaginez comment? Une vraie boutique. Bien, Enfin, en tout cas, un showroom peut-être. Pour retrouver toutes vos découvertes. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous faire rêver, parce que c'est vrai que. Moi, j'ai vraiment rêvé, oui, je vous l'ai dit sincèrement. Petite question, si vous pouvez transposer aux chambres de parents. Il y a pas mal de parents qui piochent des petits objets. Je me doute. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle d'avoir eu l'idée de nous faire découvrir ces deux beaux univers.